Bonjour à tous et bienvenue sur Cannes les Reims Télé dans votre émission Le Portrait Business. Aujourd'hui sur le plateau, on accueille Jeff Sirana. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez créé l'entreprise My Secret Angel Company qui est implantée donc à Cannes à la Bastide Rouge. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette entreprise? Alors, My Secret Angel Company, bon, je ne l'ai pas créé tout seul, hein, j'ai créé avec Monia, mon associé. Et bon, c'est une structure qu'on a créée en 2017 suite à, on va dire, à des événements assez particuliers en fait, ce qui s'est passé. Parce que j'ai commencé à écrire des livres, alors que je ne suis pas du tout du milieu littéraire, j'étais plutôt dans la finance, et je suis tombé dans cette marmite littéraire un peu par hasard et surtout provoqué par Monia, qui m'a poussé à, comme elle estimait que j'avais beaucoup d'idées et beaucoup d'imagination, m'a poussé à écrire. Oui. Donc du coup j'ai écrit un bouquin qui a été édité et finalement j'ai fait pas mal de dédicaces en France, que ce soit à la FNAC, Cultura, puis tous les espaces culturels, que ce soit Carrefour, les Leclerc, etc. Et finalement de ce livre, ça a été remarqué par des Américains, par des producteurs. Et du coup, ils pensaient adapter ce livre en film. D'accord. Et donc de ce fait, on a créé notre société de production. D'accord. Et c'est comme ça que c'est né en fait. De cette idée de ce livre. Voilà, de ce livre. Est-ce qu'on a un nom à donner à ce livre? Ce livre s'appelle Hugo Chevalier des Rêves. Voilà. Et le titre Hugo Chevalier des Rêves, en fait, ça devait être une série, une saga. Et le titre du premier livre, c'est Ce fameux vendredi 13. Voilà. Donc de ce livre est née cette aventure, My Secret Angel Company. Et de là, on a développé plusieurs... J'ai écrit d'autres livres qui sont aussi en phase d'adaptation cinématographique. Et Monia, de son côté, qui, elle, vient du monde du show business, de la variété, avait une idée en tête, c'était de créer une série de documentaires qui s'appelle Les Étoiles de l'Ombre. Là, d'ailleurs, on en a déjà tourné 2. Et ces Étoiles de l'Ombre traitent le sujet, en fait, sont des personnalités qui sont toujours restées dans l'ombre, mais qui, grâce à leur talent, ont généré des succès du style... un des plus grands compositeurs français qui s'appelle Jean Renard, que vous connaissez peut-être ou pas, mais en tout cas le public ne le connaît pas particulièrement rien qu'à son nom, mais ils le connaissent à travers tous ses succès, parce que si je parle de la musique de Dallas, de Que je t'aime de Johnny, la Marisa Sylvie Vartan, enfin voilà, c'est un personnage qui était méconnu du public, un peu moins maintenant parce qu'on a fait le documentaire, mais qui était donc méconnu du public et qui, à travers ces documentaires, sont mis en lumière par les artistes qu'ils ont au cours de leur vie, en fait, qu'il a au cours de sa vie, mis en lumière. Donc là, c'est le retour de bâton, en fait. Et là, la reconnaissance fait que ce sont, pas Johnny, puisque Johnny n'est plus là, mais Sylvie Vartan a témoigné, Gene Manson, enfin voilà, et pas mal d'artistes. Remettre en lumière. Voilà, le principe de ce type de documentaire, c'est ça. Donc on a fait sur Jean Renard, on vient d'en terminer un sur Michel Mallory, qui est diffusé sur TV5 Monde, le premier pareil, puis d'autres télés, et une télé, je crois que c'est la plus belle télé au monde, qui s'appelle Cannes les Reims. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Donc voilà, c'est une aventure qui a démarré en 2017 avec quelques écrits, et qui aujourd'hui est axé sur tous les domaines, hein, que ce soit la série, puisqu'on écrit des séries, que ce soit série, fiction ou documentaire, puisqu'on est lancé sur le documentaire. Et on a aussi en écriture, en développement, les longs métrages que je vous ai parlé tout à l'heure, plus d'autres qui sont en cours. Vous êtes implanté à Cannes, est-ce un choix de votre part? Alors en fait, le siège social actuellement de la société est aux Champs-Élysées à Paris, au 121 avenue des Champs-Élysées. Et
par l'intermédiaire d'amis qui étaient basés sur Cannes, on a connu la Bastide et puis finalement on est venu voir, puis on a été sollicité pour venir rejoindre cet ensemble de la Bastide. Et quand j'ai vu Laurent Brochet de la Pitchoun, je n'ai pas pu résister, puis enfin on s'est dit oui, on va venir à la Bastide. Et donc finalement, oui, on a décidé de prendre donc des bureaux ici et s'implanter ici. Et d'ailleurs, on est en train de faire en sorte de transférer le siège social carrément ici. Et donc il y a une autre partie, donc il y a d'autres salariés qui travaillent dans le siège social? Non. Non. Vous êtes deux dans l'entreprise? On est deux dans l'entreprise. Alors justement, on va parler un petit peu plus de votre parcours professionnel. Où est-ce que tout ça a débuté? Tout a débuté. Mon parcours professionnel n'a absolument rien à voir avec ce que je fais actuellement, avec l'entreprise My Secret, parce que j'ai toujours été dans la finance. D'accord. Entre autres, j'ai été assureur une vingtaine d'années, trentaine d'années même, plus courtier en crédit, rachat de crédit et agence immobilière. Donc rien à voir. C'est pour ça que je vous disais que j'étais plutôt dans les chiffres et que je suis tombé dans cette marmite de la littérature il y a 6 ans, 7 ans, grâce à Monia, mon associé. Alors justement, pour créer une entreprise, il faut des fonds. Comment avez vous pu financer ce projet? Les fonds, c'est simple, ça a été les miens. Voilà, j'ai mis mes propres fonds. Après, on a eu quelques subventions, mais très très minimes, par exemple pour les documentaires par la SACEM, oui. Donc qui ont adhéré aux documentaires et puis quelques petits fonds par les télés qui ont préacheté les documentaires. Alors, sinon, tout le reste, c'est financé. Justement, on va parler maintenant d'inspiration. Où est-ce que vous puisez votre inspiration? La grande question. Certaines personnes diront que je suis connecté. Et bon, c'est vrai que c'est difficile de déterminer d'où vient l'inspiration. Ça vient. Ça vient comme ça, voilà, et ça vous vient écrivez. comme ça. Voilà. Alors justement, quel est le dernier livre en cours d'écriture? Alors le dernier livre en cours, il s'appelle L'enfant sans cerveau, mais je vous en dirai pas plus. Oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours justement qui vont sortir bientôt? Oui, actuellement on est en négociation pour un film qui devrait s'appeler Le domaine des anges malicieux. Oui. Là c'est avec une coproduction avec une société parisienne qui est en lien avec TF1. Donc on va voir, hein, on attend. Un très gros projet. Voilà. Et les deux autres films, dont le premier dont je vous ai parlé, Hugo, oui. C'est avec des structures américaines. On attend le retour. Alors justement, si on veut visionner l'un de vos documentaires, comment pouvons-nous faire? Alors, ils vont être diffusés bientôt sur Canal les Reims. Oui. Et de toute façon, ils sont diffusés sur TV5 Monde à partir du 21 mars en France. Dans le monde entier à partir du 9 mars, mais en France à partir du 21 mars. Très bien. En tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, merci, ça a été un plaisir. Merci encore. Et nous, on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Portrait Business sur Cannes les Reims TV.